Là, j'aimerais faire vraiment une petite mise au point un peu plus profonde, un peu plus poussée, sur le problème du paradigme. Sur le problème du paradigme qui veut dire le milieu dans lequel on patauge, le milieu dans lequel on grandit, le milieu qui nous façonne et qui nous crée. Et en fait, ce que je voulais faire, ce que je voulais dire, c'est que certes, au bout de 190 vidéos, 192 vidéos, pour ceux qui voient, cette réflexion, je pense, elle est essentielle. C'est que quand je vous donne des informations, quelles qu'elles soient, souvent on me dit ouais mais c'est n'importe quoi, c'est quoi le rapport? Oui mais c'est parce que vous n'arrivez pas à comprendre c'est quoi le rapport. Mais dites-vous pourquoi je ne comprends pas c'est quoi le rapport? Parce que c'est pas obligatoirement moi le fautif, on peut pas toujours si vous êtes à l'école, je dis pas que je suis votre professeur, loin de là, hein, oh là là, loin de là, j'en apprends toujours. Si vous êtes à l'école et que vous ne comprenez pas l'explication du prof de maths ou de physique, c'est pas le prof qui a tort, hein. Peut-être qu'il explique mal, certes, mais c'est peut-être vous qui avez mal compris parce que vous croyez que c'est plus compliqué. En général, on croit toujours que c'est plus compliqué, alors que c'est tellement plus simple. C'est la peur de la complexité qui empêche les gens de comprendre. Mais en fait, c'est très simple, hein. C'est super simple en général. D'ailleurs, souvent on dit ah, c'est ça. En fait, c'était plus simple que ce que le cerveau commençait à imaginer. Donc, et si le prof, si vous comprenez pas, vous n'allez pas dire au prof, votre théorie elle est fausse, tout est faux, c'est vous le. Non, c'est vous, à vous de faire l'effort de comprendre. Donc là, c'est pareil. Si vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que vous n'êtes pas dans le bon paradigme. Pourquoi? Parce que vous êtes un résultat de l'école républicaine maçonnique. Et en fait, il faut bien être au courant d'une chose, il faut bien être conscient d'une chose, c'est que quand on grandit dans un système qui, qui distribue du mensonge, de la propagande, de la bêtise, de la connerie, de la dégénérescence la plus avancée, vous ne pouvez sortir de cette dégénérescence. D'accord? Vous êtes obligatoirement touché, même à 1%, mais vous ne pourrez jamais être à 100% indemne. Bon, à 1%, c'est vrai que c'est rien, donc c'est une petite perte, on s'en sort. Mais à 80%, ça commence à devenir très très grave. Donc vous pensez par rapport à ce qu'on vous a dit. C'est très important, c'est ça le paradigme. Le paradigme le plus simple, c'est la conversion, la violence d'une conversion à une autre religion. Mais le plus connu. Mais ce paradigme, il est un peu puissant, un peu violent, puisqu'il faut tout changer. Mais là, on va parler d'un paradigme, un autre paradigme léger, très léger, le paradigme historique, des données historiques. C'est-à-dire, on vous a dit que des faits historiques, on vous a dit que Dieu n'existait pas, on vous a matérialisé, on vous a fait croire que le dernier iPod était votre but dans la vie, que votre but c'était de vous faire offrir au prochain anniversaire le dernier iPod ou 8 Go ou 32 Go ou je ne sais quelle autre bêtise. Non, c'est faux, c'est pas ça la vie. Non, non, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Pourquoi c'est faux? Parce que c'est vrai que pour changer de paradigme, déjà, il faut être conscient que d'autres paradigmes existent. Voilà, d'autres paradigmes existent et qu'il y a autant de chances que l'un ou l'autre ait raison. Voilà, il faut argumenter, certes, mais il y a autant de chances que l'un ou l'autre ou le troisième paradigme ait raison. C'est un tiers, un tiers, un tiers. Donc à partir du moment où on est conscient de cela, on peut commencer à se poser des questions. Est-ce que ce qu'on m'a dit est juste? Voilà. Le type qui m'a dit ça, ce n'est pas le créateur, c'est un être humain. Cet être humain, c'est un salarié. Quand on observe que Rockefeller a donné 139 000 euros au sortir de la Deuxième Guerre mondiale pour donner une ligne officielle à des historiens pour qu'ils écrivent une ligne officielle de la Seconde Guerre mondiale, pour oublier les magouilles de Prescott Bush via l'Union Banking Corporation et d'Avril Harriman, les Skull and Bones qui ont financé Hitler via Fritz Thyssen, le milliardaire allemand, l'ami de Hitler. Donc pour effacer tout ça, hein, pour parler que de ce dont ils veulent qu'on parle, donc ils ont mis de l'argent.
Donc c'est ces gens-là, c'est des historiens payés par des gens, par un gouvernement, qui vous ont dit ce que vous savez. Est-ce que vous êtes persuadé que c'est juste? Rien n'est moins sûr, rien n'est moins sûr, absolument rien. Donc à partir de là, ce que vous pensez, la manière avec laquelle vous pensez, vous jugez, vous condamnez, vous acceptez, vous refusez enfin vous refusez, vous rejetez. En fait, tout ceci est conditionné par un vécu initial, par un vécu, un conditionnement. Et ce conditionnement, comment s'en débarrasser, ne serait-ce que quelques heures de réflexion? Pas tout le temps, c'est pas grave, on ne demande pas à être débarrassé tout le temps, juste un petit moment. C'est-à-dire, on se met à la place de la personne qui parle, et on se dit, est-ce que c'est plausible? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est faisable? Parce qu'autrement, on ne peut pas avancer, on refuse tout, on rejette tout en bloc. Et en fait, c'est comme un oignon. Le paradigme, c'est toutes l'épluchure qu'il y a autour, et après la vérité, c'est le noyau. Et en fait, cette vérité, elle est éternelle, elle est unique, elle ne peut pas changer, quel que soit le nombre d'observateurs, quelle que soit la qualité de ces observateurs, quel que soit le moment d'observation, cette vérité est unique. Ok? Est-ce que Albert Pike a envoyé un courrier à Giuseppe Mazzini le 15 août 1871 en expliquant qu'ils allaient fomenter 3 révolutions, 3 guerres mondiales, dont 2 se sont déroulées parfaitement à 100% et la troisième elle est à 80% de préparation? Est-ce que oui, c'est vrai ou non? Alors bien sûr, vous aurez toujours des gens pour vous détourner l'attention, pour vous dire oui, mais vous êtes des conspirationnistes, vous êtes des débiles mentaux, des paranoïaques, c'est ridicule, vous êtes des antisémites négationnistes, vous êtes des extrémistes, vous êtes... Non, ça c'est des épluchures, ça sert à rien. Répondez à la question. Est-ce que ce courrier existe? Est-ce que Albert Pike existe? Est-ce que Albert Pike a une statue à son effigie qui est sur un piédestal monumental dans lequel on parle avec des plaines de... On dit que c'est un grand poète, que c'est un... etc. Un grand général, un grand militaire, un philanthrope, alors que c'était un luciférien dégénéré de la pire espèce. Mais bon, c'est pas grave. Donc, est-ce que c'est vrai? On ne veut pas de complications, de bêtises, de foutage de gueule, de perte de temps, on n'a pas le temps à ça. Donc c'est ça ça c'est très très important. C'est-à-dire que si vous avez grandi dans du faux, c'est que vous n'avez même pas les capacités intellectuelles de sortir de ce faux. C'est que vous voyez tout tordu, c'est comme si vous aviez un niveau cassé qui vous donnait direct un faux niveau. C'est-à-dire, vous mettez une étagère, elle sera toujours tordue, pourtant le niveau, la bulle, elle est entre les deux lignes. Mais le niveau est cassé, vous ne pouvez rien en faire. C'est fini. Pourtant, il indique bien, ça fonctionne, tout fonctionne. Hein. Vous avez de l'argent, vous travaillez, vous êtes intelligent, vous avez un diplôme, vous avez une famille, vous avez des amis, vous avez un travail si vous n'avez pas de diplôme, vous êtes respecté, vous faites bien votre travail, vous passez vos vacances l'été, vous êtes bien réglé, vous payez vos impôts, vous êtes content et fier de l'être. Mais ça, ça peut cacher un défaut, un vice de fabrication. Attention. Il faut jamais oublier que Lucifer, il prend tout son temps et il détruit les gens chacun à son niveau, à son échelle. C'est-à-dire que s'il voit qu'avec cette personne, il ne peut pas avoir plus que 1% de dépravation, il se contentera de ce 1%. S'il peut aller plus, il ira plus. Mais 1%, ça lui suffit. S'il peut avoir 100%, comme avec Albert Pike et toute la clique dégénérée de pédophiles de l'Hexagone, et de francs-maçons, etc., de psychopathes, de pédocriminels
et de voleurs et de détourneurs d'argent, de brigandage, de falsification de documents et de justice, etc. Donc s'il peut les détruire, les détourner à 100%, il le fera. Mais s'il peut leur prendre que 20% de leur âme, il prend 20%. Il n'y a pas de problème. Parce que ces gens sont quand même intelligents, ils reviennent sur le droit chemin, ils réfléchissent, ils ont l'esprit critique. Satan existe, c'est pas une idée, c'est pas une métaphore, c'est une entité qui existe. Sinon, tous ces gens qui ont façonné votre monde n'y croiraient pas. C'est des gens intelligents. Ok? Ils imposent leur désordre et vous faites rien. Donc ne vous croyez pas supérieur à eux intellectuellement. Que ça soit clair. Parce qu'il y en a plein qui se croient intelligents. Hein? Oui, non, mais non, ça marche pas comme ça. C'est les boss. C'est le président, c'est lui qui signe les lois, c'est lui qui va augmenter les impôts, qui va créer de nouveaux impôts, qui va vous foutre en prison, c'est lui le boss. Et lui, il croit en Satan. C'est son Dieu. C'est lui le grand architecte, il le faut savoir. Parce que Satan ne peut pas s'imposer sans ruse. Il ne peut pas avancer découvert, parce que tout le monde lui le frapperait. Il est obligé de se farder ses plus beaux habits, plus beaux masques magnifiques. Et il va se présenter à nous avec, voilà. Et là, après, il va inverser tout. Et après, il y a deux types de personnes sur Terre. Il y a l'élite, les awliya, les saints de Satan, et les gens qui vont suivre bêtement, par confiance, par différentes raisons, par destinée, on va dire. Donc je reviens à mon idée principale. Si vous êtes initialement tordu, c'est-à-dire qu'on vous a donné aucune notion du divin, aucune notion de la tradition, vous pataugez dans la modernité, quand vous voyez une nouveauté sortir, la dernière PlayStation ou la dernière Nintendo Wii, que vous avez les yeux qui brillent et que votre seul but c'est d'aller le samedi l'acheter, ou d'économiser pour l'acheter, dites-vous que vous commencez à aller du très mauvais côté. Et donc, pour se rendre compte qu'on va mal, c'est quasiment c'est divin en fait. Il faut que la grâce de Dieu vous touche par l'intermédiaire d'un ami, par l'intermédiaire d'une connaissance, d'un parent, ou par un influx divin direct, par les prières de certaines personnes pour votre bien. Il y a plein je pense, de paramètres, c'est infini, c'est infini les façons avec lesquelles on peut être sauvé ou avec lesquelles on peut être condamné. Donc à partir de là, il faut avoir l'humilité, la modestie et le recul et le bon sens de se dire je vais remettre en cause mes croyances les plus profondes et je vais chercher, je vais fouiller sur ce chemin. Si ça me convient, si c'est logique, si c'est vrai, est-ce que c'est vrai? Ben, je prends. Si ça ne me convient pas, je vois que c'est louche, je rejette. Mais avant ça, il faut ouvrir certaines portes. Voilà. Ça, je pense que c'est capital, c'est le primordial. C'est indispensable de comprendre ceci si on veut avancer dans une direction telle la recherche de la vérité dans ce monde de mensonges et de manipulation. Voilà.